Voilà, ici on demande une primitive assez simple à calculer. Je veux même vous dire très très simple. A peut avoir n'importe quelle valeur, allure, hein, appartenant à, bon, à R, si ce n'est que ceci doit être dans un domaine. Hein. Bon, ça doit appartenir à un certain domaine. Donc voilà, je voulais chercher le domaine, le but est de ne pas chercher le domaine ici. Alors, le calcul de ça, ben, ça fait penser à quoi? Ben, on peut se dire que ça fait penser à un arc. Soit un arc sinus ou arc cosinus. Alors, je vous rappelle que arc cosinus, voilà, ce sont des fonctions réciproques de 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. Celui-ci, c'est le même, avec un moins. Voilà. Celui-ci, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et celui-là, c'est moins 1 sur 1 plus x carré. Bon, ce sont des fonctions trigonométriques ou goniométriques, si vous voulez, inverses. J'aime pas le mot inverse parce que inverse, ça veut dire qu'on utilise l'inversion. L'inversion 1 sur x de la touche ici. Mais c'est pas ça, c'est pas une fonction qu'on inverse. C'est pas une fonction f inverse, non. C'est une fonction réciproque. Les fonctions réciproques, ce sont des fonctions réciproques des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cotangente. Bon, la trigonométrie peut être utilisée avec la trigonométrie du triangle rectangle. Et là, on utilise dans le triangle rectangle ou le triangle quelconque, peu importe, hein, on peut même l'utiliser dans le triangle quelconque. Mais la trigonométrie, là-bas, bon, se fait avec des angles plans, mesurés en degrés, si vous voulez. En degrés. Bon, mais maintenant, il se peut que vous travaillez avec, non pas un triangle, mais avec un cercle. Et à ce moment-là, avec le cercle, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a affaire à soit la possibilité de travailler avec des angles ou des arcs. Bon, sinus d'un angle ou sinus d'un arc. Et l'arc est donné en radian, l'angle est donné en degrés. Voilà. Alors, les arcs, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement la possibilité d'avoir le contraire. On cherche l'arc. Quel est l'arc pour lequel le sinus vaut autant? Quel est l'arc dont le cosinus vaut autant? Quel est l'arc dont la tangente vaut autant? C'est normal parce que dans un cercle, il y a un arc. Contrairement au triangle, il n'y a pas d'arc. Ce sont des segments. Dans les segments, on parle d'angle, directement, de degrés. Par contre, dans les cercles, bon, on peut parler en arc. En arc. On a un certain arc. Voilà. Et dans un cercle, on a 2 pyradians pour tout un cercle complet. Voilà. C'est l'arc. C'est une portion voilà, de circonférence. C'est ça l'arc. Alors que on peut parler en degrés aussi. Voilà. Mais il y a un rapport entre le degré et le radian. Voilà. Donc ici, on travaille en radian pour les arcs parce qu'on cherche l'arc. L'arc sinus, arc cosinus, arc tangente. Et quand on dérive, on a bon comment on appelle ça, des racines carrées, du moins pour le sinus et cosinus. Alors pourquoi il y a un moins ici? C'est parce qu'en fait il est décalé de pi demi par rapport au sinus. Et là c'est la même chose, c'est simplement qu'il est décalé d'une certaine valeur par rapport à la tangente. La cotangente, c'est pour ça qu'il y a un moins, la cotangente par rapport à la tangente, mais les formules sont les mêmes. Ici les formules sont les mêmes, hein, il y a un moins parce qu'il est décalé de pi demi entre le cosinus et le sinus. Voilà, donc ça, ce sont des fonctions, ce qu'on appelle goniométriques ou trigonométriques. Goniométriques ou trigonométriques, qui font apparaître des carrés, des racines carrées en tant que dérivées. Ce qui veut dire que si je primitive les trois formes, je primitive celui-ci, celui-là et celui-là, ben voilà, ben, toujours en mettant dx, 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 ben, on primitive des racines carrées ici, dans ce cas-ci, et là on primitive un carré qui est au dénominateur avec un plus 1. Et chaque fois on a 1, 1, 1, 1, voilà. Alors à ce moment-là, on obtient l'arc sinus, arc cosinus, arc tangente et arc cotangente suivant. Bon. Mais ici on n'a pas ça. On n'a pas une forme de style. Si A vaut 0, si je prends A égale 0, mais j'ai x carré moins 1. Bon, j'ai pas cette forme-là. Je n'ai pas cette forme-là. Je n'ai pas cette forme-là. Donc j'ai x carré moins 1, c'est le contraire. J'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Donc on va pas utiliser des fonctions trigonométriques ou goniométriques. Bon, alors voyons voir, explorons les mathématiques un peu plus loin. Et qu'est-ce que nous dit les mathématiques? Mais qu'il existe des outillages qui sont autres que des fonctions trigonométriques ou goniométriques qui donnent en dérivée des carrés comme ceci, avec moins 1. Et pour ça, il faut aller les rechercher. Quelles sont-elles? Eh bien,
si on regarde bien ceci, on a ce qu'on appelle les fonctions hyperboliques. Les fonctions hyperboliques telles que le sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique, qui sont autres que des fonctions non pas trigonométriques, mais des fonctions exponentielles. Le sinus hyperbolique, c'est e de x moins e de moins x sur 2, cosinus hyperbolique, e de x plus e de moins x sur 2, tangente hyperbolique, e de x moins e de moins x, et sur e de x plus e de moins x, et là, la tangente hyperbolique, c'est le sinus sur le cosinus hyperbolique. C'est le sinus hyperbolique divisé par le cosinus hyperbolique. Alors, quand on dérive le sinus hyperbolique, bon, il s'agit de fonctions exponentielles, et donc les fonctions exponentielles, c'est les plus faciles à dériver, parce que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est elle-même, c'est e de x. C'est e de x. Donc quand on dérive e de x, ben, ça fait e de x. Et donc quand on dérive ceci, ben, on se rend compte vite que bon, dériver le sinus, on retombe sur le cosinus hyperbolique. Dériver le cosinus, ça fait, on tombe sur le sinus hyperbolique. Dériver la tangente, ben, ça fait 1 sur cos carré de hyperbolique de x. Voilà, mais là encore, c'est pas encore ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, bon, il faut savoir que si on a des exponentielles ici, là, les fonctions réciproques des sinus, cosinus et tangentes hyperboliques sont sur ce qu'on appelle des arguments sinus hyperboliques, arguments cosinus hyperboliques et arguments tangentes hyperboliques. Bon, comme c'est des fonctions réciproques aux exponentielles, bon, on va retrouver des logarithmes népériens. Et alors on retrouve ici des racines carrées de x carré plus 1, et voilà, x ici, là on a ln de x carré, x plus racine carrée de x carré moins 1. Et là, on a 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Voilà, ça c'est l'argument tangente hyperbolique. Alors, si on dérive argument sinus hyperbolique, on va se retrouver avec 1 plus x carré, 1 sur racine de 1 plus x carré. Si on dérive argument cosinus hyperbolique de x, on va se retrouver avec dx sur racine carrée de x carré moins 1. Et si on dérive argument tangente hyperbolique, on va se retrouver avec 1 sur 1 moins x carré. Et on retrouve ce fameux 1 un peu partout avec ce x carré. Et là, avec des racines carrées pour les arcsinus et arcosinus hyperboliques. Et la tangente, il n'y a pas de racine carrée. Donc, voilà, donc si je peux retrouver de nouvelles primitives, si je primitive celui-ci, mais ça va me donner argument sinus hyperbolique. Si je primitive celui-là, ça va me donner argument cosinus hyperbolique. Et si je primitive celui-là, ça va me donner argument tangente hyperbolique. Voilà. Alors, bon, si on regarde l'énoncé, mais effectivement, vous allez observer que celui-ci ressemblait à 2 gouttes d'eau à celui-là. Voilà. Alors maintenant, sachant ceci, ben, on va remettre le a. Voilà, on va calculer avec à une constante près, x moins 1 au carré. Donc on va poser u égale quoi? U égale x moins 1, du égale dx, ce qui veut dire qu'on aura, c'est la primitive de du sur racine carrée de u carré moins 1. Et ça, on retrouve, c'est quoi? Ben, c'est celle que je viens de vous dire, c'est argument cosinus hyperbolique de u. Voilà. C'est argument cosinus hyperbolique de u. Donc c'est bien celle-ci, dx sur racine carrée de x carré moins 1. Voilà. Donc on a argument où u vaut x moins 1, bien sûr. Hein. Donc ceci, c'est argument de cosinus hyperbolique de u. Et u, ben, c'est argument cosinus hyperbolique de x moins 1. Voilà. Donc la primitive, on l'a trouvée. La primitive, elle vaut argument cosinus hyperbolique de x moins 1, plus constante. Ou en d'autres termes, vous savez très bien que le cosinus hyperbolique, l'argument cosinus hyperbolique, c'est elle est de x plus racine carrée de x moins 1, x carré moins 1. Voilà, donc le x ici vaudra x moins 1. Donc on aura argument de, enfin je m'excuse, ln de le x moins 1 plus racine carrée de, on va dire, x moins 1 au carré, x moins 1 au carré, moins 1. Voilà. Bon, maintenant je vais vérifier si c'est bon ou pas. Donc je vais dériver ceci, je vais dériver celui-ci, et je vais regarder si on a la même chose.
Même résultat. Bien sûr, il y a plus constante. Hein. Plus constante, hein, voilà. Je vais dériver, voilà, il y a une constante en plus. Ça, bon, la dérivée de la constante, ça fait 0, voilà. Donc ici, dérivée ln de f, ben, ça fait f' sur f. Alors, je vais écrire ceci. Le f, il va au dénominateur, le f' ici, si je dérive, il va au numérateur. Ben, on va dériver ceci. Donc il suffit de réécrire juste l'expression ici au dénominateur, que je vais dire que c'est x moins a plus racine carrée de x moins a au carré moins 1. Voilà, ça, il suffit de recopier. Hein. X moins a plus x moins a au carré moins 1. Et puis, je dérive le numérateur. Maintenant, je vais dériver de x moins a, ce qui fait 1, plus, la dérivée d'une racine carrée, voilà, de f, à dériver, ça c'est f exposant 1 demi, ce qui fait 1 demi f exposant moins 1 demi, fois f'. Ce qui veut dire que 1 demi, ben, ça reste 1 demi. 1 demi exposant f exposant moins 1 demi, ce qui fait 1 demi sur f 1 demi, ce qui veut dire qu'on a 1 demi racine de f, et bien sûr fois f', pas oublier le f', et le f'. Voilà. Alors, ce qui fait 1 demi. Alors le f, c'est x moins a au carré moins 1. Voilà, ça c'est le f. Et je vais dériver l'intérieur. L'intérieur c'est 2 fois 2, c'est x moins a au carré moins 1 dérivé. C'est égal à 2 fois x moins a fois la dérivée de x moins a qui fait 1. Et la dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc il va rester 2 fois x moins a. 2 fois x moins a. Voilà. Bon, et les deux ici vont se simplifier. Voilà. Alors, le x moins a, je vais l'appeler P ou U. Voilà, je sauvegarde, je vais, on va changer de variable, on va appeler x moins a U. Donc on aura U carré moins 1. Bien sûr, ici il manque une racine carrée. Hein. Vous aurez compris, ici c'est... donc j'aurai U sur U carré moins 1 racine carrée. U et là j'aurai U carré moins 1. Voilà. Bon, je vais faire un nouveau changement de variable en appelant le t est égal à U carré moins 1. Ainsi, ici j'aurai racine de t. Là. Ouais. Et là j'aurai racine de t. Je mets au même dénominateur. Ce qui fait, voilà, j'ai une fraction n1 d1, n2 d2, une fraction f1, une fraction f2. F1 sur f2 vaudra n1 d1 fois n2
fois D2N1 divisé par une fraction revient multiplié par la fraction inverse. Donc on aura N2 D2 N2. Voilà. Donc ici, j'ai tout sur racine de t. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Il suffit de simplifier ces deux-ci qui sont égaux. Et il reste 1 sur racine de t. Voilà. Et le t, c'était quoi? Ben, j'avais pris, le t, c'était u carré moins 1. Le t, c'était u carré moins 1. Le t, c'était u carré moins 1. Voilà. Et le u, il vaut quoi? Ben, il vaut x moins a. Et voilà. On a bien retrouvé ce fameux dx primitif, voilà, qui vaut, voilà, si je dérive ceci, ben on a bien l'égalité. L'égalité, ben, est bien, on retrouve bien ceci. Voilà, je vous remercie.